Voici le logiciel Stoic Video Converter 2.1. Ce logiciel est un logiciel qui permet des conversions multiples en format vidéo. Alors, c'est-à-dire, eh bien, tout simplement, ce logiciel s'occupe de gérer des formats vidéo que vous auriez éventuellement choisis. Vous allez dans votre logiciel, enfin dans les vidéos que vous avez enregistrées. Hop, vous ouvrez cette vidéo, vous donnez un nom à la vidéo, donc juste là, hop, et ensuite vous dites dans quel format vous voulez l'envoyer. Alors je vais faire un nouveau test sur du DivX5 par exemple, pour voir ce que ça va donner. Donc DivX5 en PAL, on clique dessus, on peut même choisir une taille si on veut éventuellement lui donner une taille, et c'est parti, vous cliquez sur Record pour la version qui va passer, c'est le vidéo sera format DivX5. Donc pour un avis, mais en DV5, pas en autre. Et surtout, c'est là que l'avantage est. Admettons que vous avez une vidéo avec votre appareil photo qui machin à option, bon bah un fichier, enfin, mais assez peu éventuellement partir tous voir en DV, pas le DV. Donc c'est pratique et en plus vous êtes plutôt fait puisque simple et efficace. On passe 3 étapes. Une fois ces 3 étapes terminées, on a juste à cliquer sur le bouton record comme j'ai fait à l'instant. On peut éventuellement mettre en pause le tout ou bien tout casser, c'est-à-dire il y en a marre, ça met trop de temps. Là ça va, ça met assez de temps. C'est vrai que je voulais présenter d'autres petits éléments du logiciel qui sont quand même assez intéressants. Je ne m'attendais pas à ce que la vidéo soit aussi longue à compresser. Donc là on va quand même la laisser se terminer en présentant les autres éléments du logiciel. Donc tout en haut, on voit donc les petites icônes. Ces petites icônes vous permettent d'ajouter des fichiers ou d'ajouter plusieurs fichiers. Lorsque vous cliquez sur cette partie-là, vous ajoutez, vous additionnez des fichiers entre eux pour que vous puissiez vous-même convertir par lot, c'est-à-dire utiliser tout un tas de fichiers et les convertir en un tas d'autres fichiers dans un format différent. Et ça, c'est bien pratique. Comme je disais, si vous avez tout un tas de vidéos DV ou tout un tas de vidéos prises de votre appareil photo, vous pouvez éventuellement les alléger en utilisant ce logiciel. Donc là, vous voyez, c'est multiples vidéos. Donc je peux ajouter des tas de vidéos. Alors, en admettant que je revienne dans l'endroit où j'étais tout à l'heure, c'est-à-dire dans le disque D et dans les vidéos qui sont perso, on peut par exemple prendre toute cette partie-là et ensuite faire ouvrir, hop, et valider par OK. Toute cette partie-là sera automatiquement convertie. Elle s'appellera Coco pour la première, Coco 1 pour la deuxième, Coco 2, etc. Ce qui permet de renommer aussi toute la suite de fichiers qu'on est en train de de recompresser en vidéo. Voilà, et je voulais aussi vous montrer donc une partie importante puisque vous avez aussi Edit Profile, ce qui est très important. Donc le reste nous est imposé. Donc ce qui est pratique, c'est de pouvoir éventuellement éditer un profil différent. C'est-à-dire que si on veut pas qu'elle soit en 720 par 576, on peut éventuellement la réduire, par exemple en 320 par 240. Si on veut que 20 images secondes, on peut passer en 15 images secondes. Si on veut une compression spécifique pour notre vidéo, on peut sélectionner une compression spécifique pour la vidéo. Et donc avoir tout un tas d'options là qui vous permettent de modifier autant comment dire, le type de fichier que vous allez utiliser, le format de compression, la taille, enfin tout est vraiment configurable. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à lancer avec Record et avoir la vidéo qui, elle, défile pendant que vous êtes en train de faire toutes les modifications. Il y a bien d'autres options sur ce logiciel, donc je vous invite à éventuellement le télécharger et à le tester. Donc vidéo, il s'appelle Stoic Video Converter 2.1. Vous le trouverez sur le site de son créateur. En tout cas, c'est un très bon logiciel qui a éventuellement deux types de modes. Il y a un mode payant qui ajoute quelques fonctionnalités en plus. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette information.